j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nouvelle journée qui commence, on est vendredi et on a rendez-vous ce matin, rendez-vous médical pour Manoutéa qui va faire une radiographie des hanches. T'es prête Manoutéa? Ouais. Ouais, alors t'es au taquet, il va juste prendre une photo, hein. De toute façon tu connais, tu te rappelles comment ça fonctionne? Ouais. Ça fait pas mal, rien du tout. Tu s'allonge sur un siège et prendre la photo. Voilà, exactement. Donc voilà, parce qu'elle a, un petit défaut au niveau de sa marche. Elle marche pas les pieds en canard, mais le contraire. Donc on va faire une vérification au niveau de ses hanches. On devait normalement passer au magasin de bricolage avec les grands pour choisir la peinture de leur chambre. Et puis finalement, vu que ça piquait les yeux, ce matin au réveil, avec Ted, on a décidé de les laisser dormir et de repousser ça à lundi, sachant que ce week-end, on a de quoi faire encore au niveau des travaux. On a toutes les enduits, toutes les bandes à placo à faire. La chaux aussi a commencé. Donc il n'y a pas d'urgence, ça peut attendre jusqu'à lundi, sachant que nous, de toute façon, samedi, c'est la fête au village et tout. On va pas être très frais non plus. Donc voilà, puis on est bénévole, donc on y est ce soir aussi. Enfin voilà, donc l'un mis dans l'autre, il n'y a pas d'urgence, on ira que lundi. Donc là, on les laisse dormir. Je file parce que je ne suis pas en avant. Voilà, il est 8h30, donc j'y vais. On a rendez-vous à 9h30. En attendant, je laisse mon chéri avec bébé Célestin qui est déjà réveillé. Et avec le bourson dans la cuisine. Parce que du coup, avec la journée à Walibi hier... comment vous dire que c'est un petit peu le hasard. Donc voilà, à plus tard. Allez, il est 9h20, on est arrivé au centre de radiologie pour Manoutéa. Ça va aller hein? Bon, on est sorti du rendez-vous au centre de radiologie pour Manoutéa. Ah, on ne voit pas. Tout s'est très bien passé, donc les résultats sont bons, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Là je viens d'aller déposer le dossier d'internat de Paulino qui rentre donc en internat là à la rentrée. Ça va faire tout bizarre d'ailleurs. On va faire une petite escapade toutes les deux entre filles pour qu'on trouve des chaussures pour Manoutéa et pour Maëlou. Et après il faut juste que je passe au magasin de bricolage, acheter un sac d'enduit pour faire les bandes à placo. Donc hop, je file parce qu'il est déjà très tard, il est 11h. Allez hop. Voilà, il est 1h moins le quart, je suis rentrée, on est rentré tout pile 10 minutes à tout casser à la maison. On attend un intervenant de chez EDF parce qu'on a un sérieux, mais très sérieux problème de compteur électrique qui vient pas de chez nous, mais qui vient de chez EDF parce que c'est avant compteur. On a je pense qu'on a encore une grosse connerie, on a encore une surcharge, quoi que ce soit. Ça crame, ça fume, ça craint en fait, ça craint du boudin. Et je pense sincèrement que l'année dernière c'est comme ça que notre lave-vaisselle a cramé. Toujours est-il que là on attend qu'ils interviennent parce que c'est pas normal. Et à tous les coups c'est encore une histoire du fait qu'on est la dernière maison et qu'on embouline quoi que ce soit. Donc voilà, c'est un peu le bazar donc on attend. Toujours est-il que je viens de rentrer et mon chéri à nettoyer toute la maison. C'est un truc de dingue. C'est nickel, c'est tout beau, c'est tout propre et tout. Mon petit cœur. T'as pas arrêté? J'ai même pas le temps de prendre ma douche encore. Ça c'est moins glamour. Bah ouais, mais non, ouais. Il a tout, il a tout rangé, tout. Il y a même le repas qui est en train de se préparer et tout. Nickel. Célestin à manger, enfin voilà. C'est top. Donc oui, je crois que cet après-midi, on va se poser quand même. Parce que entre les allers-retours et tout, la fatigue est cumulée. Moi, hier soir, je me suis couchée. Encore à 3h du matin pour finir le vlog. Donc. Chez le plat pour les bandes à placo, je ferais bien filer les bandes à placo. Ouais, à côté de ça, voilà, on a les travaux et tout. Et sachant qu'en plus, la rentrée, petite piqûre de rappel est dans 10 jours, même pas. Donc, ça serait bien que les ados ne soient plus dans l'attente. Donc, on verra un petit peu le programme de cet après-midi. Il suffit qu'on ait un coup de nerf. Souvent, c'est ça, hein, suffit d'un coup de nerf. Donc, il n'y a plus qu'à. Ce matin, en faisant tourner une machine à laver, le vaisselle, tout ce qui s'ensuit, le compteur il sentait un petit peu le cramer. Du coup j'ai appelé EDF en urgence, ils sont arrivés là en début d'après-midi. En fait compte c'est bien ça, c'est que la phase, j'ai pas très bien compris, mais il y a un fusible au niveau de la phase qui commençait à cramer, chose que voilà, ça arrive sur les vieux compteurs, il faut pas s'inquiéter, au pire des cas c'est les appareils qui allaient cramer. Plus une question après d'assurance, bien.
heureusement qu'on a évité tout ça, mais voilà, là, il est en train de changer, ça fait une demi-heure qu'il est là, le monsieur, il est en train de nous changer une partie du compteur. Génial. Regarde papa, Oh, Célestin. après-midi très chaotique. Ophélie a réussi à se reposer, allez, 1 heure, même pas, Oui, non, 1 heure. 1 heure. 1 heure. Et lui, il n'a pas arrêté de chouiner, mais pas arrêté une seule fois. Béglu. Ah mais là, Je sais même pas comment on va faire ce soir. je ne sais pas. Ça Mais va là, dans l'écharpe. c'est un peu chiant. Hein? Il veut nous, il veut papa et maman. Ce qu'il veut pas papa ou maman. Il veut papa et maman. Bah oui, t'as le cas père. Ah, non, Donc c'est il faut que maman le prenne dans les bras, mais que papa il soit assis à côté. C'est très pratique. Ouais. Hein? Je m'en vais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais? Voilà. Voilà. Bon, j'ai fait café. Et Sarah, du coup, on ne l'arrête plus. Avec son portable. Hein? Et t'as fait tes premiers achats, ma chérie? Ouais. Et oui, elle a reçu sa carte Acheter le cadeau d'anniversaire. Boursorama. Bon, on a réussi à s'éclipser. On va prendre notre petit goûter, tranquillos. On n'aura pas été efficace aujourd'hui. Moi j'ai dormi 1 heure, ça m'a fait du bien. Ted n'a pas réussi à se poser. Tu fais la confiture? Ouais, Ouais, il y a 5 pots de confiture. 5 pots de confiture. Et de la confiture à l'abricot. Que j'étais forcée à faire parce que j'ai acheté encore de la confiture. Oui. Parce que j'ai acheté encore des abricots confiture. Ouais, tu t'es fait un peu avoir des abricots. C'est vrai? Tant pis pour moi. Sinon, bilan du petit monsieur qui est venu pour notre problème EDF. Alors, c'est résolu, voilà, mais c'est un petit peu choquant. Alors, en fin de compte, oui, c'est bien ça. C'est exactement ce qui s'est passé il y a 1 an quand on a acheté, quand on a remis le courant à la maison. Et ce qui s'est passé il y a... C'est quand que la vaisselle avait caillé? Cet hiver? C'est le même problème. En fin de compte, on est dans une vieille maison. Mais en fin de compte, le problème, il vient du fait que... alors, je parle pas du tableau électrique, hein, on est d'accord? Je parle bien du compteur. Les installations sont tellement anciennes que tant que EDF ne se décidera pas à changer les compteurs, on aura toujours le problème. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on a un très vieux compteur, vous savez, les trucs à disque, là. En ça, admettons, voilà. Et au-dessus, en dessous, on a plein de boîtiers parce qu'on est en triphasé, parce que les sections de câbles dehors sont trop petits. Je rentre pas dans les détails, mais ça nous coûterait plusieurs milliers d'euros pour passer en monophasé. Bref. Donc voilà, toute notre partie compteur est franchement vétuste. Mais tant que EDF n'aura pas pris la décision de changer notre compteur, faut pas que nous, on fasse la demande, hein, sinon, voilà. Ils le feront pas de toute façon, si c'est pas eux qui ont décidé. Donc tant qu'eux n'auront pas pris la décision de changer tout le bloc avec le compteur, les fusibles et tout, on aura toujours des soucis. Donc je vous explique, nous, notre ligne, elle est protégée, le courant qui arrive des lignes extérieures est protégé par des fusibles, vous m'entendez bien, des fusibles, et qui sont... l'installation est tellement vieille que parfois, les fusibles... C'est le neutre qui crame. Voilà, c'est le neutre qui crame, ce qui fait que de temps en temps, tous les 3-4 mois, et des fois on se dit, pétard, ça sent le brûler au niveau du compteur. Bah oui, en fin de compte, c'est les fusibles qui crament. Donc vous allez me dire, ça craint? Bah oui, ça craint parce que comme disait le petit monsieur... Le compteur, en plus. Alors du coup, oui, c'est du fusible, donc il n'y a rien qui saute. Contrairement à des disjoncteurs, on se dit, ça saute, et qu'il y a un court-circuit. Et là non, c'est pas le cas. Donc ce qui fait que le fusible crame. Et au final, une fois que si le fusible venait à trop cramer, comme c'est arrivé il y a 6 mois, en fin de compte, il y a trop de jus qui arrive, donc il y aura du 400 volts qui arriverait, et tout l'électroménager pète. Donc c'est hyper rassurant de se dire que tiens, voilà, on n'est pas matérialiste pour un sou. Hein. Ah non, mais... Alors après, comme ils disent, eux ils s'en foutent parce qu'ils ont des assurances. Ils viennent, ils font un constat, comme on a fait ça il y a 1 an. Hein. Voilà, il m'a dit il n'y a pas de problème que ça prenne feu. De toute façon, au pire des cas, c'est vos appareils qui vont cramer. Vous allez avoir les ampoules qui vont faire. Oui, comme ça fait il y a 1 an. Et après, vous allez avoir tous vos appareils qui vont cramer au fur et à mesure. Mais vous inquiétez pas, on a des assurances. Enfin, un constat, puis vous serez remboursé. Voilà, ouais. Il y a un an, comme ça, c'est arrivé quand on a acheté la maison. Alors là, c'était un autre problème. Hein. C'était 2 phases, soi-disant, qui avaient été inversées, mais du coup, maintenant, on a le doute.
Ça fait ça. On a plusieurs ampoules qui ont grillé. Après, on a le frigo qui a grillé. Qu'est-ce qu'on a? L'aspirateur aussi qui avait grillé. Donc, le cumulus aussi, la carte mère du cumulus. Donc voilà. Et ben là, c'est pareil. Donc régulièrement, faut pas qu'on s'étonne. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut rien faire. On peut pas même pas dire nous, voilà, on installe un truc au niveau du compteur tant que EDF n'aura pas décidé de nous changer notre compteur. Alors ils nous font chier, j'ose dire, avec les compteurs Linky et tout machin, qui finalement déclenchent plein de polémiques au niveau des ondes et tout. Mais par contre les vieux compteurs, les vieilles installations, bah voilà, ça sent le brûlé, mais c'est pas grave. Alors la bonne nouvelle c'est qu'apparemment ça peut pas prendre feu, enfin j'espère. Je sais pas, mais bon, c'est quand même hyper flippant de se dire, voilà, faut le jour où on va partir en vacances, quoi que ce soit, faut vraiment qu'on dise on éteint tout. Parce que sinon j'aurais trop la trouille quoi. Bah non, ça va nous foutre des chances de mettre la machine à laver et puis de la vaisselle en route en même temps quoi. Oui c'est ça, parce qu'en fin de compte si ça nous fait ça aussi quand on met 2-3 appareils un peu trop gourmands en route en même temps. Donc voilà, et c'est par période en plus, hein, c'est pas tout le temps. Hein. Donc c'est assez flippant, donc voilà, bilan, on aura beau refaire notre installation à neuf comme on est en train de le faire progressivement et tout. Tant que EDF n'aura pas pris de décision. C'est indépendant voilà. du tableau électrique. Ouais, voilà, on a bien redemandé 36 fois au monsieur, ça n'a rien à voir. Il y a le tableau électrique et le compteur, c'est deux trucs différents. Ça c'est le compteur, c'est pas le tableau électrique, ça n'a rien à voir. Donc, bah voilà, au secours, maison brûle. Enfin, c'est flippant quand même. C'est flippant, donc oui, ils ont des assurances comme ils disent. Génial, génial, génial. Et voilà, ça c'est typiquement un exemple de ce que je vous disais. Quand je vous dis que tout est vétuste et tout, vous voyez, on a un vieux compteur. Alors faites pas attention au mur, à l'entrée, elle n'a jamais été refaite en niveau travaux pour l'instant. Mais regardez, tadam! Ça c'est la pièce que le monsieur nous a changé en fait, tout le boîtier là. Regardez ce qu'il nous a remis, bah, c'est de l'occasion, voilà. Les installations du coin sont faites comme ça. Donc je trouve ça assez aberrant quoi, mais franchement. Sinon, pour en revenir à Manuthéa et sa radio ce matin. Comme je vous disais, ça s'est super bien passé. Le radiologue m'a fait voir directement les clichés, il m'a expliqué et tout. Il a revérifié si tout était symétrique. Voilà, à un moment, il a eu un doute et non. Il a fait toutes les vérifications. Excusez-moi, je suis en train de prendre mon goûter en même temps. Il a fait toutes les vérifications et non, Manuthéa, il n'a rien au niveau de ses hanches. Donc là, du coup, on va appeler le médecin. D'ailleurs j'aurais dû l'appeler cet après-midi. On va appeler le médecin, voir un petit peu avec lui sur quel parcours il nous oriente. Je sais pas si on va faire de la kiné ou quoi que ce soit, mais toujours est-il que c'est pas... voilà, au niveau de ses hanches, il n'y a rien du tout, donc ça vient pas de là. C'est une très très bonne nouvelle. On avait un petit peu peur de s'engager dans une procédure un peu lourde pour elle. Et finalement, pas de ce côté-là. Donc voilà, je pense que ça veut être de la rééducation au niveau kiné, qu'elle reprenne des bonnes habitudes et tout, un ostéo. Ouais, peut-être aller voir l'ostéo. Peut-être faire l'ostéo avant le kiné. Donc on va voir ça, mais voilà, déjà c'est une très très bonne nouvelle. Bon, le côté pratique, quand il nous manque que des œufs pour faire la quiche. Ah, je veux qu'elle vienne. Ah, elle aime la porter. Tu fais quoi toi? Oh, tu fais quoi? C'est qu'on a 100 mètres à faire et on va directement s'y servir. Salut Georgette. Salut Georgette. Elle me répond plus. Coucou. Salut. Ah, ça c'est Nuggets. Salut Nuggets. Il va me piquer lui. Du coup, on va directement chercher dans le poulailler. Sauf qu'il va falloir que j'ai des ranges qui sont tous en train de couver. Voilà, elle par contre. Alors là, il couve à tour de rôle. Et il y a au moins 15 œufs dessous. Alors là, on a dit qu'on n'y touchait pas parce qu'on voulait voir si on pouvait avoir des poussins. Et du coup, mais les deux autres, je vais les déranger. Hein, parce que, il nous faut des œufs pour la quiche. J'ai dérangé l'autre, alors du coup, elle va se mettre à côté. Elle est toute contente. Alors, la récolte d'aujourd'hui, pas mal. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, il y en a une douzaine. On va pouvoir faire la quiche. Ouais, il leur dure pas au fil, leur donne à manger. Les morphales. Les grands, les ont laissé la poubelle étalée là sur le côté. Tu vois, c'était elles qui l'ont renversé, tu me diras. C'était tout bordel. Et lui, il fait sa loi, lui. Hein. Et voilà, une partie dedans, une partie dehors. Des pintades. Allez, il est 20h15 je crois presque. Ouais, 20h10.
On va aller manger. Célestin s'est calmé un petit peu. C'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. Il est ronchon. Je sais pas si c'est les dents ou quoi que ce soit, mais voilà. Collé à papa ou à maman, ou voire même les deux, parce qu'il veut les deux. Et il chouine. Donc voilà. Nous, là, il a mangé. Maintenant, c'est à notre tour. Il ne faut pas qu'on traîne. On a rendez-vous à 8h30 normalement. Plus le quart d'heure gascon. Allez, 6 fois mieux. Donc ce soir on mange de la quiche à la courgette avec des crudités. Donc on a fait c'est tomates du jardin, non c'est pas tomates du jardin, et des concombres. Voilà, tout simple mais efficace comme on dit. Mon cœur, simple mais efficace. Quiche maison. Quiche maison, bah oui quiche maison. Alors, si vous voulez faire une quiche de ce type, la recette de la pâte brisée est sur mon blog. Et pour le reste, comme dit Ted, ne nous demandez pas la recette parce que Teddy n'a pas de recette. Je mets. Voilà. Ça, c'est le problème des cuissons, ça. Ils n'ont pas de recette établie, donc voilà. Mais c'est bon. C'est le principal. Regardez-moi ce clown. Ah ouais, ça va mieux. Mais là, ça va être l'heure d'aller au dodo, là. C'est ça. Hein, Célestin. C'est ça. Et petit clown. Oh. Oui, vas-y, comment il nous snob maintenant? Dis donc. Non, t'as pas mis le flash. Tu fais le foufou? Fais le regard. Avec tes dents là. Regarde tes dents. Ah, les dents. Oh, les dents. Oh, les dents. Oh, il y a le flash. Oh, il y a la lumière. Allez, il est 9h moins le quart. On traîne pas parce que là, on a un tout petit chouïa en retard. Tout petit chouïa. Allez, un peu plus de minuit, on vient d'arriver du comité, aider le comité des fêtes justement à préparer la fête de demain. La fête de demain et de dimanche. On a fait des brochettes. 710 brochettes. 710 brochettes. Voilà, c'était bien sympa, il y a une ambiance sympa. Et une bonne quinzaine. Bonne quinzaine, et puis bah, voilà, comme nous ça fait qu'un an qu'on est dans le village, ça nous permet aussi de connaître un petit peu les gens, puis de s'intégrer aussi dans le village. C'est sympa. Voilà. Petit bilan de la journée. Mitigé quand même. Enfin non, mitigé, on était claqué. Ouais, flagada quand même. Flagada. Et les moustiques. Moi ce matin en plus, l'aller-retour en ville et tout, ça m'a achevé. Ouais, toi t'as fait l'aller-retour, moi j'ai fait le rangement, j'ai fait le ménage. Et voilà, mitigé, mais bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Une journée tranquille, on s'est reposé. On a une bonne nouvelle pour Manoutéa, il n'y a rien. Voilà. Du coup, elle a passé sa radio et du coup, c'est tout bon, elle n'a rien. Rassurée. Sarah Moon a reçu sa carte bancaire aussi, donc ça y est. Donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi dans les précédents vlogs, nous on fonctionne avec une banque gratuite, donc évidemment on lui a pris un compte pour adolescents dans la même banque, donc c'est Boursorama ma banque. Alors je précise, on n'est pas sponsorisé, c'est pas un partenariat, mais c'est franchement un bon plan parce que quand vous payez, on payait combien nous avant de la banque, 28 € par mois, c'était énorme. Et que ça fait 2 ans et demi, 3 ans peut-être, on ne paye plus rien. Si on paye 1,99 € parce qu'on a choisi de prendre une assurance pour nos moyens de paiement. Mais c'est un bon plan, donc évidemment Sarlona, on lui a pris un compte pour adolescents dans la même banque. Pareil, un compte gratuit, donc elle a téléchargé son appli. Voilà, c'est super facile en plus à prendre en main, je l'ai fait avec elle. Et c'est relativement facile. Alors, le seul truc qui me gêne, c'est la possibilité d'envoyer un SMS aux parents. Maman, peux-tu me faire un virement? En gros, j'ai plus de sous. Donc bien sûr. Donc, nous, ça nous permet de dire on bascule son argent de poche sur son compte. Sachant que pour ceux qui n'auraient pas suivi, Sarah Lona a eu son premier job d'été, a fait son premier job d'été cet été, donc, et elle a eu son premier salaire. Donc voilà, du coup on a viré, comme elle a eu un chèque à son nom, du coup c'était l'occasion de dire elle a maintenant son compte bancaire. Donc voilà. Et sinon à part ça, Célestin, ça a été très compliqué. Ça a été bébé glu, mais bébé glu total. Je sais pas si c'est le fait de la journée d'hier, mais il était fatigué, fatigant. Pas, mais voilà, il voulait papa, il voulait maman, il voulait les deux. Donc voilà, mais pas de larmes, il a chouiné, aucune larme. Non. Mais ouais, maman, c'est très bon. Il nous appelle, mais bon, on verra bien demain. Bah, il faut qu'il y ait une marge, j'espère. Ouais. Oui, non, mais après, il n'y a pas de raison. Mais bon, là, c'est des journées comme ça. Après, c'est comme ça.
Demain, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour demain, ça va être vite fait. Hein. Demain, ça va être vite fait. Je sais même pas si. Je pense même pas faire un vlog demain. Ça va être chaud. Parce que nous, on est convoqués. On a rendez-vous avec toute l'équipe à 14 h pour justement. La fête a lieu demain soir. On fait la fête demain soir. Il y a un repas et une soirée disco derrière. Donc on va se coucher à pas d'heure. Il y a 130 130 invités. Sachant que nous, de toute façon, on y va à 14 h parce qu'on a toutes les tables à mettre et tout. Les entrées préparées. Je filme pas parce que voilà, c'est plus pas du domaine privé, mais bon, c'est pas évident de filmer. Après, il y a le droit à l'image, tout ça. Il y a le droit à l'image et tout, donc voilà, je filme pas, donc je pense pas faire de vlog pour demain. Sachant qu'en plus, le vlog de Walibi, c'est diffusé très très tard, donc celui-ci, je pense qu'il va se diffuser très très tard aussi demain. Donc voilà, je pense pas faire de vlog demain, on en fera un plutôt dimanche. Ça sera plus tranquille. Oui, après demain matin, si j'ai un petit peu de temps, j'aurais bien regardé un petit peu sur Vinted pour voir un petit peu pour la rentrée et tout. Pas s'y prendre au dernier moment parce que la rentrée va arriver vite. Sachant que les loulous n'ont pas besoin de beaucoup de fringues, à nous ici, comme on est dans le sud, enfin sud-ouest et sud quand même. À la rentrée, les gamins ils mettent pas de fringues d'automne, hein. On est encore en petite robe, en débardeur. On a fait la bêtise l'année dernière de leur acheter des pulls et tout pour la rentrée. Au final, ils les ont pas mis, crevés de chaud. Donc nous on a encore du temps au niveau vêtements et tout, mais que je regarde un petit peu le temps de la livraison. Donc voilà. Et puis oui, le point sur les fournitures scolaires. Lundi, en début de semaine, on va faire les fournitures scolaires. Donc dimanche, je ferai un point, un nouveau point sur les fournitures scolaires qu'on a commandées sur internet, etc. Et voir sortir leur liste et checker en même temps. Lundi, ça va être une journée épuisante, mais bon, lundi, on vous en parlera plus tard. Mais voilà, demain matin, je verrai ce que j'ai le temps de faire. Donc il n'y aura pas de vlog demain. On se revoit dimanche. Comme ça, voilà, on aura plus de contenu. Demain, ça servira à rien. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur notre compte Instagram pour voir nos stories, voir nos photos, etc. Et à vous abonner. Et on vous dit à après-demain. Ciao. Ciao.